Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour aller voir les énergies de la pleine lune du 18 septembre 2024. Donc comme d'habitude, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement, prenez uniquement si ça résonne en vous et que ce qui résonne en vous. Je vais utiliser les cartes et chez moi c'est de façon complètement intuitive. Là d'ailleurs je vais commencer par aller voir le tarot dans le tarot Lunasol. Donc c'est un tarot mais je ne suis pas tarologue pour autant, ça veut dire que je ne connais pas la signification des cartes. Elles me servent simplement de support. Juste une chose avant d'aller voir les cartes, de toute façon j'ai un message à faire passer. Alors, c'est un message qui est valable pour toutes les pleines lunes. Et c'est vrai que je le dis pas forcément à chaque pleine lune, mais là, c'est très fort visiblement. Donc, c'est important que je le dise. Les pleines lunes, de manière générale, nous invitent à vraiment montrer notre lumière, à oser briller, à oser se montrer, mais tel que l'on est, simplement. Facilement, avec naturel, sans masque, sans faux semblant. C'est une invitation, la pleine lune aussi, à s'ouvrir à soi, ouvrir son cœur, s'ouvrir aux autres, mais aux autres avec qui ça résonne de le faire. Hein. On n'est pas sur le fait de s'ouvrir à tout le monde et n'importe qui. C'est pas ça, c'est vraiment de pouvoir s'ouvrir aux personnes avec qui ça résonne de le faire. Voilà. Alors, en ce qui concerne les cartes, nous avons la tempérance, l'as de coupe. Je vous les montre toutes et après je vous... Les amants, le roi de pentacle, la reine de coupe, le 8 d'épée et l'impératrice. Waouh, ok. Donc, cette pleine lune du 18 septembre nous invite à vraiment, déployer nos ailes, nous ouvrir à vraiment ce qui se vit à l'intérieur de nous, cette recherche constante d'équilibre entre yin et yang, énergie féminine et masculine à l'intérieur de soi. Donc, c'est vraiment dans le sens de, en fonction de ce que je vis à l'intérieur de moi, j'agis et je fais. Avec qui je suis, avec mes rêves, avec mes envies, avec mes aspirations, avec... mes valeurs. C'est vraiment être ancré et d'être en équilibre avec tout ça. De pouvoir se positionner, d'oser prendre son pouvoir créateur, pas celui de l'ego, mais le pouvoir créateur pour mettre en place des choses, pour dire les choses si on a quelque chose à dire, d'être connecté à la j'ai envie de dire triade, mais je sais pas trop si c'est ça. Mais enfin bon bref, au corps mental, esprit à l'intérieur de soi, mais c'est aussi dans le soi-même, l'autre et l'univers, et d'être connecté aussi entre soi, le divin, et le ramener sur terre, la terre, les autres. C'est vraiment cette connexion-là et cette... Je suis désolée si vous entendez un bruit, c'est mon linge qui est en train de laver. C'est vraiment cette circulation des énergies entre tout ça. À l'intérieur de soi, autour de soi, avec toutes ces trois sphères-là dont je vous ai parlé dans différents plans. Avec le roi de pentacle, on nous invite vraiment à pouvoir nous positionner par rapport à nos rêves, nos envies, nos aspirations et surtout oser mettre en place des choses, connecter à nos émotions, et on a le choix de rester emprisonné avec le 8 là. Avec le 8 d'épée, on a le choix de rester emprisonné là où on n'est pas accepté, là où c'est pas ok pour nous d'être, ou d'être emprisonné même avec soi-même, de rester dans une vision de soi qui est fausse, qui n'est pas alignée avec ce qui se passe réellement, avec qui nous sommes réellement, ou d'oser sortir de ça pour aller vers un nouveau chemin. Avec l'impératrice, c'est justement de pouvoir mettre en place des projets, mettre en place des choses avec douceur, force, bienveillance, amour, compassion et en même temps avec poigne, quoi. Et de le faire vraiment avec tout ça à la fois. Donc c'est chouette, c'est hyper chouette et en même temps, c'est vrai que c'est pas forcément hyper simple
C'est facile à dire, mais pas si facile à faire, quoi. C'est un peu l'idée, hein. Je vais aller voir ce qui peut se jouer. Ce qui peut se jouer à l'intérieur de soi et qui peut nous freiner, en fait. Dans cette extériorisation de qui on est, le fait de se montrer, d'oser aller, d'oser prendre sa place. Ok. Il y en a pas mal. Hein. Là, c'est pareil, il y en a pas mal, mais prenez vraiment que ce qui résonne. On a le nettoyage émotionnel. Donc, c'est-à-dire que, déjà, au niveau émotionnel, il peut y avoir... Enfin, voilà, ça peut être chamboulant, se dire, oser se montrer, oser s'ouvrir, ouvrir son cœur, oser montrer ses talents, oser être pleinement soi. Forcément, ça fait peur. Il y a la peur du rejet, qui peut se pointer le bout de son nez, etc. Il peut y avoir plein de peurs associées, plein de craintes. C'est humain, c'est normal. Attention à voilà, ne pas vous laisser freiner. La relation miroir, c'est-à-dire de faire attention aussi, d'être vigilante à ce qui se vit autour de vous, qui vient faire écho à ce qui se vit en vous. Et de pouvoir en prendre conscience et pas de rester bloqué parce que justement ça crée un non-alignement à soi. Il peut aussi y avoir un non-alignement à soi dans le sens où on n'a pas... on n'est pas aligné avec soi-même, on n'est pas aligné avec ses projets, avec ses envies, ses aspirations, avec ses émotions. Et donc du coup, on s'auto-sabote, on ne prend pas en considération ce qu'on veut vraiment. On croit qu'on ne peut pas y arriver. Il y a les traumatismes d'adulte, donc ça, bon, c'est propre à chacun, hein, mais ça peut venir bloquer. L'enfant, donc ça peut être soit la peur par rapport aux enfants, vos enfants, si vous en avez, la volonté d'avoir des enfants, si c'est quelque chose que vous voulez. C'est par rapport aux enfants, si vous êtes dans une famille recomposée, ou c'est par rapport à votre enfant intérieur. Si on n'est pas connecté à son enfant intérieur, qu'on a oublié cette candeur, cet émerveillement qui existe en chacune et chacun d'entre nous, ça peut bloquer justement pour aller vers nos rêves et aspirations. Les vies antérieures, donc là moi je le prends avec la lignée transgénérationnelle, je le prends vraiment dans le fait de continuer à reproduire des schémas qui pourtant ne conviennent pas, à reproduire des schémas en fait au niveau transgénérationnel ou à travers différentes vies, si ça fait partie de vos croyances, à reproduire des schémas où en fait il y a des blocages quoi, qui sont là. Et donc forcément, si on est dans les schémas répétitifs et qu'on n'arrive pas à s'en sortir ou qu'on ne sait pas comment s'en sortir ou qu'on n'ose pas aller vers du nouveau, de la nouveauté, etc., forcément, ça n'aide pas. Je vais aller voir les conseils là dans l'oracle, les clés du destin. Évidemment, il y en a une qui est tombée. Sinon, c'est pas drôle. Allez, les conseils, s'il vous plaît. Oui. Première chose que j'entends, de toute façon, je l'ai entendu ça, c'est vraiment, déjà la première chose, c'est vraiment d'être soi-même, quoi. Oui. Mais vraiment avec cette air-là, un peu de dédain, là, franchement, déjà, la première chose, c'est d'être soi-même, d'arrêter de croire qu'un masque social ou d'essayer d'être quelqu'un qu'on attend que vous soyez va forcément vous aider, va être aidant. C'est vraiment une fausse croyance et c'est quelque chose qui vous freine, quoi. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'inattendu. L'inattendu vient réveiller les plans. Donc, il peut y avoir des surprises et vous avez le choix, toujours le choix, et le choix de saisir des opportunités ou pas. Le travail, ton rapport au travail est en jeu. Donc, ça peut être en lien avec le professionnel pour certains, certaines. Pour d'autres, ça peut être, ou pour la plupart, ou voilà, vous voyez comment ça résonne en vous, ça peut être en lien avec le travail sur soi. Ou paf, on va comprendre un truc justement avec l'effet miroir ou voilà, dans la répétition de schémas, etc. Vous allez comprendre un truc pour peu que vous fassiez du travail sur vous accompagné par un ou une professionnelle. Forcément, voilà, vous allez peut-être comprendre quelque chose et vous dire ah ouais, ça va venir vraiment vous percuter, mais dans le bon sens. L'audace, ose ce que tu n'as jamais osé. C'est ça, vraiment sortir de sa zone de confort, oser se montrer, oser être soi, oser enlever les masques. On a les opportunités grand à chance. Vous voyez, quand je vous disais l'inattendu, on a toujours le choix de saisir ces opportunités. Mais c'est ça aussi, on a des opportunités qui s'offrent à nous. Mais après, on choisit de les saisir ou pas. Complis, ne recule pas. Si
Si tu sais ta cause juste, donc il peut y avoir, ça peut créer des conflits, d'accord? Même un conflit intérieur, d'après ce que je ressens. Ça peut créer un conflit que d'oser se montrer, que d'oser franchir ce cap-là, que d'oser être pleinement soi, peu importe les personnes autour, peu importe les circonstances, peu importe la situation, etc. Ça peut ça peut ne pas être simple. Il peut y avoir un conflit intérieur qui se joue, mais le conseil, c'est vraiment ne recule pas si tu sais ta cause juste, quoi, d'oser, vraiment oser avancer, oser avec force et courage, quoi. Vraiment oser prendre ce courage-là. Vous voyez, métamorphose, tout commence. Et avec la victoire, tu vas y arriver. C'est beau, franchement, c'est beau parce que, effectivement, à partir du moment où on arrive à se positionner, on arrive à être aligné avec soi-même, à concrétiser des choses, à mettre en place des choses, à croire en soi, à prendre confiance en soi, forcément, on saisit des opportunités. Il y a des opportunités qui s'offrent à nous qui sont magnifiques. On se donne le courage de pouvoir les saisir et derrière, il y a une transformation qui s'opère, une nouvelle version de soi-même qui peut être vraiment magnifique. Et du coup, il y a une victoire dans le sens où, bah oui, on y arrive à franchir des caps, on arrive à avancer, on arrive voilà, à aller vers un renouveau ou un nouveau, vraiment une nouveauté, une nouvelle vie, une nouvelle façon de se voir, une nouvelle façon de se percevoir, une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon d'être. Et pour le mieux, vraiment, en étant aligné à soi, forcément c'est pour le mieux. Je vais voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau dans le petit oracle des anges, s'il veut bien. Merci. Non mais là j'en ai trop. J'en ai 4, j'en veux qu'un s'il vous plaît. Hop. Allez, le conseil de plus, la cerise sur le gâteau s'il vous plaît, pour les énergies de cette pleine lune. Bon, on en aura 2. On en a 2. Harmonie et intervention divine. C'est beau. Alors, harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. C'est-à-dire que vraiment, c'est de se rappeler que vous avez le choix de vivre les événements de la façon dont vous le souhaitez. Même si vous n'avez pas le choix de ce que vous vivez, vous avez le choix de le percevoir d'une certaine façon. Et ça, il n'y a que vous qui puissiez intervenir dessus. L'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Là, j'entends, ose aller vers du changement si tel est le cas. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Mais vraiment, après, ce que j'entends, c'est que déjà, dans un premier temps, c'est important que vous lanciez la machine, que vous vous mettiez en action, en mouvement, pour que l'intervention divine puisse avoir lieu, puisqu'il faut qu'elle ait l'espace nécessaire, l'espace suffisant pour pouvoir se montrer et s'activer. Voilà pour les énergies de cette pleine lune. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.